Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la pleine lune du 24 février en Vierge. Alors les Vierges sont des signes de terre. Alors les Vierges sont réfléchis, dévoués et très structurés. Ils aiment la structure, d'accord. Cette pleine lune va vous apporter, quant à elle, cette pleine lune en Vierge, va vous apporter un regard nouveau sur les blocages auxquels vous faites face en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est encore une fois un portail qui va vous aider à vous libérer, mais sous un angle différent. Parce que comme je dis toujours, hein, on a des portails de lune tous les 15 jours, donc parce qu'on n'est pas rapide, on plante des graines, mais on a du mal à avancer. Là, cette fois-ci, cette pleine lune vous offre l'opportunité en fait d'avoir un regard différent sur ce qui vous bloque pour pouvoir vous en libérer et pour que vous puissiez avancer de nouveau parce que vous avez autre chose à faire que de rester dans ces blocages et que c'est dommage en fait de laisser ces blocages définir ou régenter une partie de votre vie en fait. Donc c'est en fait un angle de vue différent, une autre façon d'aborder les choses ou les épreuves que l'on doit dépasser. Ça sera toujours à votre rythme de toute façon, mais voilà, cette pleine lune, elle vous apporte ça, elle vous apporte l'opportunité d'avoir un regard différent sur des blocages que vous essayez de dépasser ou qui vous bouffent, tout simplement, vraiment, c'est le mot qui vient, vraiment, qui vous ronge de l'intérieur. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne remplace pas les tirages personnalisés. Vous prenez ce qui vous parle. Moi, comme je dis toujours, je canalise une certaine vague énergétique, donc elle peut ne pas vous correspondre. Hein. Vous pouvez en être à un autre moment de votre vie, vous pouvez en être à une autre forme d'initiation, une autre forme de parcours, et c'est ok. Alors nous, on va commencer. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, on va commencer avec l'oracle des Médéors. Alors c'est parti, on va voir ce que nous réservent ces énergies de pleine lune. Donc là, le portail est déjà ouvert. Il est plutôt pas mal, hein, plutôt fort. Bon, après, hein, ça reste un portail de lune, donc forcément, pour ceux qui sont sensibles. Toujours est-il qu'en ce qui concerne cette histoire de nettoyage et de voir les blocages sous un autre angle, ça peut être des rancœurs, ça peut être des conflits, etc. C'est un travail qui a commencé il y a quelques temps, hein, d'accord, avant que la pleine lune ne s'ouvre. Évidemment 4 en 3 fois, parce que sinon c'est pas drôle. Alors, on est dans du karmique pour beaucoup d'entre vous, parce que ça s'ouvre avec vie antérieure. Donc c'est quelque chose qui est une répétition dans cette vie-là, hein. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu, ce sont des blocages auxquels vous avez déjà été confrontés. Si vous l'êtes encore dans cette vie-ci, c'est parce que c'est des blocages que vous n'aviez pas dépassés, mais vous en avez la possibilité cette fois-ci. 1, parce que vous avez travaillé, 2, parce que vous êtes... voilà, votre âme a une mémoire, on va dire, qui vous aide, dans laquelle vous pouvez puiser même de manière inconsciente pour dépasser certaines épreuves, et que vous avez vraiment la possibilité aujourd'hui. On me dit nettoyage profond, on nous dit nettoyage profond, et on a ce blocage au niveau du chakra du cœur. En fait, c'est quelque chose qui vous touche à vous et qui vous abîme vous de l'intérieur au niveau du chakra du cœur. C'est ici que c'est positionné. Et c'est pour ça que ce portail de lune, cette pleine lune est bien, parce que c'est comme un reboot, hein, ça va vraiment vous remettre en marche de l'intérieur au niveau du cœur. Et ça, vous pouvez avoir une vie épanouie à côté de ça. Ça n'empêche rien. Ça n'empêche pas une fêlure intérieure, j'avais le mot brisure qui venait, mais voilà, d'être cassé à l'intérieur parfois depuis quelques années. Ça peut être des choses très anciennes, hein, qu'il est temps de résoudre en fait, qui ont pris, même de manière inconsciente, une trop grande place dans votre mémoire, notamment émotionnelle, et qui demandent à être nettoyées, à être vraiment balayées. Voilà. Et j'ai... ces changements ou événements, toujours pas, hein, sans mes lunettes, c'est événement proche. Donc il y a vraiment ce changement qui est proche, qui est nécessaire. Hein. On vous parle vraiment d'un changement dans le sens d'une fin de cycle. C'est vraiment quelque chose à balayer au-delà de tout ce que vous pouvez traverser aujourd'hui, de tout ce que vous pouvez travailler aujourd'hui. Il est important de laisser de la place
de laisser de la place pour autre chose. L'univers n'aime pas le vide, hein, donc si vous enlevez cette grosse blessure intérieure, si vous mettez un terme, si vous fermez cette porte-là, que les problèmes ou les conflits soient résolus ou pas, n'est pas le sujet. Le sujet, comme on vous disait avec cette pleine lune, c'est d'aborder les choses d'un point de vue différent, de le voir de l'extérieur et de pouvoir se repositionner pour son bien-être personnel, pour pouvoir avancer, parce qu'on a encore une fois autre chose à vivre que des choses que l'on a subies, ou que l'on subit par des silences ou des incompréhensions, des injustices que l'on a pu auxquelles on a dû faire face. Alors, on poursuit avec enfin en deux fois, oui, parce que 2 cartes, c'est pas dit avec vous, on va dire en 2 fois. Alors, hop, une, on a la carte du lâcher-prise qui sort, bien évidemment. J'ai la réussite qui a voulu sortir, mais qui n'est pas sortie. Et on a déblocage du 3e œil et apaisement du mental. Alors, là, ce qu'on vous explique, alors lâcher prise, ça c'est le gros... ça c'est horrible, hein, quand on vous sort lâcher prise, oui, on vous dit de lâcher prise, non. C'est vraiment l'idée de laisser aller. Ce qu'on vous propose avec ce portail de lune, c'est de planter les graines, de poser l'intention, de laisser aller les choses pour débloquer le mental, c'est-à-dire que aussi ce mental arrête de ressasser et de réécrire continuellement certaines pages de votre vie qui peut être récente ou ancienne, comme un petit peu un répétiteur qui tourne en boucle. Il y a vraiment cette idée de laisser aller qu'il est nécessaire de lancer comme intention aujourd'hui pour pouvoir avancer et aller mieux. Alors forcément, d'un portail de lune à l'autre, il y a toujours des choses qu'on travaille. Alors déjà, on va pas vite. Alors parfois, on a besoin de plusieurs cycles pour arriver à boucler quelque chose. Et puis là, encore une fois, ce qu'il vous disait, c'est qu'il vous propose une approche différente pour vous libérer, encore une fois. Alors, on a l'évidence, on a la libération d'un blocage et on a la rencontre forte. Alors la rencontre forte, là, on est vraiment dans le développement de soi. Donc là, c'est la rencontre avec soi, hein, c'est se retrouver soi, se réconcilier soi, d'accord? Donc on n'est pas dans une rencontre tierce, surtout que ça peut parler à des personnes qui sont en couple et qui sont très très bien en couple, hein, donc on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. On est vraiment, on vous dit que cette libération que l'on vous invite à faire aujourd'hui, c'est quelque chose d'évident, qui est essentiel, que c'est vraiment quelque chose à faire pour vous permettre de vous retrouver vous, d'accord? C'est vraiment un recentrage, une réconciliation avec soi, de se retrouver soi. Il y a vraiment ce mot amoureusement qui vient, c'est-à-dire vraiment s'entourer de bienveillance, d'amour, et puis de se couper vraiment de ce que l'extérieur a pu vous faire comme mal. Ça ne changera pas les gens, ça ne changera pas les situations, on ne vous demande pas d'absoudre, on ne vous demande pas de laver l'autre, entre guillemets, de ses péchés. Hein. On vous demande simplement, on vous invite simplement, encore une fois, à vous repositionner, vous d'abord, à reprendre votre pouvoir dans le sens de je peux, dans le sens où oui, on reprend son pouvoir à être soi, sa capacité à être heureux, sa capacité à se sentir bien, à avoir des projets pour soi dans la vie, à avoir des moteurs, des choses qui nous motivent, et de ne pas être continuellement gangréné, abîmé, ralenti par des conflits ou des personnes, parce que c'est l'extérieur et qu'on n'a pas de prise sur on n'a pas toujours prise sur l'extérieur, surtout quand on a affaire à des personnes en face qui ne voient pas les choses comme vous, ou qui ne les vivent pas comme vous, ou qui n'ont pas forcément été justes, tout simplement. Parce que ce n'est pas toujours juste. Les gens ne sont pas toujours justes. Ça nous est arrivé, nous, de ne pas être juste pour certaines personnes aussi, parce qu'on voit les choses sous un angle différent et que un regard différent aurait pu nous faire voir les choses différemment. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire autant de mal, mais tout est question de point de vue.
Après, là, on me fait sentir quand même qu'il y a de grosses injustices. Et encore une fois, on me redit la première carte karmique, c'est-à-dire que ce sont vraiment des nettoyages karmiques qui sont vraiment des portes qui s'ouvrent pour des nettoyages karmiques. Voilà. Et ça, c'est vraiment essentiel et important. Alors, en deux fois. 3, pardon, de toute façon, vous faites comme vous voulez. Alors, hop, j'en ai une qui est tombée. Il y en a une qui n'a pas voulu. Ah, j'ai la réharmonisation générale qui a voulu retourner. Mais ah, voilà. Et j'ai Queen Bee qui se sort. Donc, on a rupture et Queen Bee. Rupture, c'est rompre avec le passé, rompre avec les personnes toxiques, rompre avec les situations, rompre avec la façon que l'on peut avoir, nous, de nourrir au présent quelque chose qui date du passé ou qui appartient au passé. Même si vous êtes dans un conflit qui est actuel, à part peut-être quand on est en couple, et encore à condition d'être collé tout le temps, on n'est pas confronté H24 à la seconde près, une seconde après l'autre, tout le temps, avec la personne ou la situation qui fait du tort. Quand bien même ce serait dans un couple, il y a forcément des moments où l'un ou l'autre travaille, l'un ou l'autre. Il y a des moments où on peut se retrouver, on peut ne pas se retrouver face à la situation ou à la personne. Et le souci, c'est que le mental, lui, ne coupe pas. Par survie, hein, quand c'est vraiment présent. Après, il ne coupe pas parce qu'il y a une blessure qui n'est pas guérie quand c'est quelque chose de plus ancien, même si on ne parle plus aux personnes, même si la situation en elle-même n'est plus là, le mental continue à nourrir parce qu'il y a une blessure qui n'a pas été refermée et que le mental, lui, c'est un petit peu une mémoire vive qui garde en mémoire comme ça ce qui ne va pas, ce qui est à résoudre. Là, on vous dit... rupture pour Queen Bee, c'est-à-dire il faut vraiment nécessiter de couper avec ça pour vous retrouver dans une énergie de Queen Bee, c'est-à-dire, vous voyez, cette malice de fermer les yeux, de se retrouver soi, et de commencer à réouvrir les yeux et d'avoir ce regard joyeux qui revient. Soit pour des personnes qui ont des situations vraiment toxiques desquelles elles doivent s'extraire. Après, il y a des personnes qui ont une vie qui est bien, qui sont bien dans leur vie, mais il y a cette blessure ancienne qui est là, qui a créé une carapace qui appartient, entre guillemets, à un autre temps, et qu'il est nécessaire de déposer aujourd'hui. Il y a des personnes avec qui, pour qui il y a des conflits qui ne datent pas d'hier, avec des personnes qui sont proches, hein, on parle de conflits familiaux. Malheureusement, on n'y peut pas toujours grand-chose, on ne peut pas obliger l'autre. On ne peut que se sauver soi et prendre soin de soi et de s'apporter un maximum de bienveillance et de bien-être et de s'entourer au maximum soi pour vivre les choses différemment, pour justement que ça ne vienne plus ternir une partie de nous, même si cette partie de nous, elle est très intériorisée parce qu'on a à côté de ça une vie qui est quand même une jolie vie, qui est heureuse avec voilà, parce qu'on s'est construit une vie qui était une belle vie. Donc il y a tout ça. En fait, comme c'est un tirage général, encore une fois, à vous de réadapter à votre situation. Je ratisse large parce que voilà, on est sur un tirage général, mais à vous de réadapter. Vous saurez réadapter de toute façon à votre situation si vous êtes concerné par cette vague énergétique. Alors, une seule. J'ai un coup de barre là, je sais pas ce que j'ai. Je sommets d'un coup. Alors, on a... J'ai l'ex-partenaire qui est sorti. Alors, est-ce qu'on est... Alors, on parle pas d'un ex, c'est comme la rencontre forte. J'ai pas toutes les cartes dans ce jeu-là. Ex-partenaire, dans le sens très large, ça peut être une ex-personne avec qui il y a eu un souci. Ça peut être un partenaire, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un très bon ami ou une très bonne amie. On est sur une personne qui a été importante dans votre vie, qui peut l'être encore si c'est un membre de la famille, même si vous n'avez plus spécialement de contact. Mais voilà, quelqu'un qui ne fait plus spécialement partie de votre entourage propre direct, mais avec qui il y a eu
Il y a eu un problème de conflit, ouais, de mésentente ou de conflit. Une carte. On n'arrête pas de me dire familial, familial, familial. Donc c'est essentiellement familial. Hein, on n'est pas du tout dans la sphère amoureuse. Donc avec cette personne-là, mais bon, j'ai pas beaucoup de cartes qui représentent les personnes dans ce jeu-là. Avec cette personne-là, avec qui on n'a plus de lien, mais avec qui il y a eu un lien, donc il y avait un partenariat, mais familial, on a grosse avancée karmique. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est une personne ou ce sont des personnes que vous avez déjà croisées dans d'autres vies, avec lesquelles vous avez... C'est quoi qui voulait lâcher prise? La deuxième carte du lâcher prise qui a voulu sortir. Avec laquelle il y a eu un... C'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans cette situation avec cette personne-là. C'est quelque chose que vous êtes venu travailler, retravailler. Et là, encore une fois, on vous offre l'opportunité de passer outre, d'arriver, d'achever ce travail-là. Pour vous, pour votre âme. Pour la personne en face aussi, hein, ça a forcément des répercussions, même s'il faut le faire pour soi avant tout. Et avant tout, encore une fois, voilà, on a la paix intérieure qui sort et on a l'amour durable. Donc c'est vraiment pour vous apporter une paix intérieure, déjà. Il y a vraiment cette idée de fleurir de l'intérieur. Et l'amour durable, c'est l'amour de soi, d'accord? C'est s'envelopper d'une bulle d'amour, s'envelopper de l'amour que l'on peut se porter à soi en prenant soin de soi et en prenant certaines décisions pour se libérer, pour se sentir mieux, et aussi aller essentiellement se nourrir de l'amour que l'on nous porte aussi, que ce soit amoureux ou que ce soit familial ou amical, parce que vous êtes des personnes qui êtes entourées, vous avez des gens qui vous aiment. Après, si on est dans de l'ex-partenariat familial, probablement que ces personnes vous aiment, probablement que vous aimez ces personnes. Mais il y a le sentiment amour qui peut être là, qui peut être un état de fait, un lien qui ne se défait pas. Mais parfois, il n'est pas alimenté dans la 3D. Il n'est pas alimenté dans la matière parce que des conflits, des mésententes, des incompréhensions ou des chemins beaucoup trop divergents, des différences d'opinion font que ça ne m'empêche pas, je l'aime, mais voilà. Mais que cette personne reste loin de moi, ou je sais que cette personne m'aime, mais ça se fera jamais. Que malgré tout ce qui peut se passer. Quand on a par exemple un conflit mère-fille, par exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, ils sont d'accord avec ça, bien évidemment que la mère aime l'enfant, bien évidemment que l'enfant aime la mère. Même si la mère est la plus toxique et la plus maltraitante qui soit, et qu'elle salit tout et qu'elle abîme tout, évidemment qu'il y a un sentiment d'amour qui est là au départ, qui est certainement à l'état de lueur, mais il est là, il est existant. Mais c'est pas parce qu'il est là, il est pas suffisant en soi. Et pareil pour l'enfant qui peut être extrêmement toxique pour le parent, qui peut être destructeur pour le parent. Ça ne veut pas dire même si on est en conflit, un conflit mais énorme avec les parents, avec ses parents, ça ne veut pas dire qu'au très fond de la personne, il n'y a pas un sentiment d'amour pour ses parents au départ, même s'il est à l'état de lueur. Il y a certains liens qui sont indéfectibles, mais qui sont parfois à l'état de lueur, qui ne suffisent vraiment pas en soi pour alimenter ou réparer une relation, en tout cas que sur du très long terme éventuellement. Mais voilà, c'est à vraiment, je ne sais pas pourquoi ils insistent à dissocier ce sentiment amour qui peut être là. Ne jamais douter qu'il y en a malgré tout quelque part, caché quelque part dans les recoins d'eux, même dans ce qu'il y a eu de pire. Ils vont loin dans ce qu'il y a eu de pire parce que après il y a le karma de chacun aussi, on me dit. Il y a vraiment une histoire de karma derrière. Donc c'est très compliqué quand on recroise les mêmes personnes pour retravailler les mêmes choses en fait. Et pour venir y mettre un terme et vraiment venir à bout de certaines choses. On poursuit. On change, je retourne le pas. Non, une carte d'abord, une. Enfin, en une fois, parce qu'une carte est gros. On va voir si c'est une carte pour une fois. Non, j'en ai une qui est tombée. On a travail entreprise. Ouais, ils disent que c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail de faire ça. C'est compliqué. Qu'on est venu aussi pour travailler. On est venu aussi pour travailler. Hein. On est venu aussi pour ça. Pas que, hein, mais ça fait des choses. Ça fait partie des choses qui sont sur la liste, qui sont à faire pour soi. Pour se sentir mieux, pour se libérer et pour laisser de la place à autre chose dans notre intérieur que des blessures non guéries.
Et ça, c'est important. C'est ce qui reste le plus important, en fait. De se retrouver soi et de se faire du bien à soi. Non, encore une. Encore une. Ou en tout cas, une fois. Je sais quoi. J'ai le passage à l'action. Donc, ce qu'on vous disait au début ce que je disais à l'introduction, hein, avec cette nouvelle pleine lune, c'est que effectivement, on vous invite fortement à voir les choses sous un angle différent. Et je pense que de parler de ce lien d'amour à l'état de lueur, c'est un angle différent, de dissocier ce qui peut être là, sous la poussière et les décombres et sous la boue, et de tout le reste, pour vous permettre de réavancer de nouveau et de passer à l'action. Ce qu'on me fait sentir dans cette histoire de... Ils vont très loin, ils me montrent des images vraiment de drames qui ont pu se passer parent-enfant, de choses, de gestes plus que malheureux, hein. On me parle de choses assez dures. Il y a l'idée, au départ... Alors, je sais pas comment expliquer ça, je trouve que c'est le... Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein. Ce qu'on me répète en boucle, c'est tu es aimé. Voilà, c'est tu es aimé. Et au départ, au tout début, il y a cette étincelle qui est là. L'étincelle, elle peut être avant la naissance parce qu'on a voulu l'enfant. Elle peut être après la naissance parce que c'était peut-être pas un enfant désiré, mais on se met à aimer l'enfant. Et puis après, il y a tout qui part en... Voilà. Pour certaines personnes, ça va très très loin. Ça touche à des choses très très sensibles. Et tout est sali, tout est abîmé, tout est cassé. Mais il y a eu à un moment donné un sentiment d'amour qui a été là. Même s'il a été réduit à l'état de lueur et même s'il n'a pas germé, même si ça n'a pas pris. Et c'est important de savoir que l'on est aimé, que l'on a été aimé à un moment donné, même si c'est important pour se restructurer soi, parce que être aimé, ça veut dire qu'on a de la valeur, qu'on est important pour quelqu'un. Et même si tout a été cassé, il faut se dire qu'à un moment donné, on a été important, même si le reste a prouvé le contraire. Il faut revenir à la source, se dire qu'on l'a été, et qu'on l'est aujourd'hui pour d'autres personnes. Quand ils vous disaient amour durable, qu'aujourd'hui il y a des gens qui vous aiment, vous êtes construit votre cocon, vous avez des amis, vous avez des gens pour qui vous êtes important. Et c'est ça qui est important d'entendre aujourd'hui. C'est ça, ce changement d'angle de vue aussi, se dire qu'on est important pour certaines personnes, de même que certaines personnes sont importantes pour nous. Et qu'il y a que ça qui compte, et c'est de ça dont on doit se nourrir. C'est sur ça que notre mental doit tourner, essayer en tout cas, s'efforcer de tourner plutôt que pour guérir justement, pour que ça prenne plus de place que des blessures qui peuvent être là, qui peuvent être anciennes, hein, qui pour certaines ont été cristallisées, voire peut-être un peu oubliées, mais qui sont là dans un recoin de l'être et qui demandent à être libérées aujourd'hui. Encore une fois. Je retourne le paquet. Alors j'ai quoi ? Alors j'ai fausses paroles et mensonges. Je vous la montre. Je prends les trois du dessus. Alors on a quoi? On a le combat. On a le... Je crois que c'est le lien vie antérieure, ça. Et on a... J'arrive jamais à le dire. En plus... Consciousness. Alors, on a le combat. Donc, voilà. On parle là-dessus. Hein, fausse langue et mensonge, dont tout ce qui a été mauvais, vraiment, tout ce qui a été blessant, tout ce qui vous a mis dans cette position de combattre pour sa survie, se reconstruire autrement, etc. Enfin, tout ce qui a... Encore une fois, on vous dit que c'est karmique, hein, il y a le lien vie intérieure qui est là, et on n'y voit rien avec la lumière. Voilà, lien vie intérieure, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, lien vie antérieure qui est là, et on vous dit prise de conscience, prendre conscience que c'est quelque chose qui vous dépasse un peu, qui est au-dessus de vous, qui est là pour être réparé, prendre conscience en regardant les choses de manière différente pour mieux se guérir soi, pour mieux se retrouver soi. Encore une fois, c'est un retour à soi, c'est donner des outils, encore une fois, vous donner des outils pour revenir à l'essentiel, et l'essentiel c'est vous, d'accord? Il y a vraiment, vous voyez l'image, cette ouverture, prendre conscience des choses différemment. Ça ne va pas réparer forcément, ça ne va pas faire changer le passé, ça ne va pas changer les gens en face de vous. Par contre, ça va vous donner comme une sorte de sagesse un petit peu. Et
et de bienveillance envers vous-même au milieu de tout ça, pour vous extraire de ça, pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir vous reconstruire et dire et décider de lâcher en fait. Et décider de lâcher ce sur quoi vous n'avez pas pu avoir de prise, ce sur quoi vous ne pouvez pas avoir de prise, pour vous retrouver vous et vous apporter du bien-être en fait. L'idée, elle est là. C'est ça en fait, cette pleine lune, elle est là pour... avec cette pleine lune, c'est je lâche prise, je laisse partir. La phrase, c'est je laisse partir. Je laisse partir parce que ça prend, ça s'est cristallisé en moi, ça prend là au niveau du chakra du cœur. J'ai beau avoir de l'amour à donner, vous êtes peut-être en couple, vous êtes peut-être mariés, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être voilà des gens qui vous aiment, des gens avec qui vous partagez plein de choses positives et qui vous nourrissent tous les jours, mais il y a un coin là qui a été comme des combles qui sont complètement remplis de choses encombrantes et qui ne servent à rien et qui prennent juste trop de place. Et l'idée, c'est vraiment, je laisse partir, j'enlève ça parce que j'ai autre chose à mettre de ça, là à l'intérieur de moi, pour moi, que ça, je peux le garder dans un coin de ma mémoire. Je peux le garder, bien sûr qu'on a une mémoire, mais pas ici. Là, ça demande à être libéré, c'est je laisse partir. Et on me montre Michael. Donc l'archange Michael avec son glaive, hein, c'est lui qui vient couper les liens toxiques, qui vient nettoyer, qui vient protéger aussi. Donc c'est vraiment je laisse partir. Et on parle d'une bougie. Alors je vous montre quand même ce qu'ils m'ont fait allumer une bougie avant de commencer. Donc moi c'est une petite bougeoire, c'est un petit bougeoir hein, d'ailleurs, hein, c'est même pas une bougie. Donc vraiment pensez à ce qui vous gangrène au plus profond de vous. Ça peut être ancien, ça peut remonter à l'enfance, ça peut être récent, ça peut être une ou des personnes. C'est essentiellement dans la sphère familiale, d'accord. Oui, on ne peut pas tout réparer, on ne peut pas revenir sur le passé. Par contre, on peut prendre soin de soi et on peut se donner les clés pour aller mieux, pour s'ouvrir à autre chose, pour passer à l'action pour autre chose, pour aller vers autre chose. Vous allumez juste votre petite bougie ou votre bougeoir. Vous appelez Michael ou vous appelez les guides, vos guides, ceux que vous avez l'habitude d'appeler, ou l'univers, ou vous parlez à Dieu, ou à qui vous voulez, à votre ange gardien, à qui vous voulez, ou à un défunt qui veille sur vous, peu importe. Le message, l'intention sera clair. Et c'est marrant ce qu'on me montre. Vraiment, c'est au moment où vous craquez l'allumette, c'est je laisse partir. Je laisse partir. Et vous allumez votre bougie et vous la laissez travailler. C'est vraiment, je laisse partir. Vous savez, vous, ce que vous avez besoin de laisser partir aujourd'hui. Vous savez ce qui vous range du plus... Ça peut être des choses sur lesquelles vous travaillez plus longtemps. C'est vraiment votre coup final, en fait, le coup d'envoi. C'est je laisse partir, j'allume et je laisse faire. Et vraiment, c'est aussi simple que ça. Là, le portail de pleine lune est ouvert. Il restera ouvert encore 5 jours. 5, 6, presque 6 jours. Il est fort celui-là quand même, je trouve. 6 jours jusqu'au 30. On a jusqu'au 30. Ça reste ouvert. Pas complètement, mais ça reste ouvert. Puisqu'il se referme petit à petit. Donc, je laisse partir. Voilà, ça va être le rituel. Il est simple. Il y a pas... Vous savez de quoi il s'agit. C'est je laisse partir. On va passer au jeu suivant. Allez, on passe au jeu suivant. Voilà pour cette première partie. Donc, pleine lune, c'est vraiment, c'est du gros nettoyage. C'est quelque chose de karmique, de très très lourd. Pour certaines personnes, ça, au niveau familial, ça a été pas très propre hein, dans tout ce qui peut se passer dans les familles. C'est pas ce qui est le plus reluisant. Je pense que les gens concernés comprendront. Et voilà, on va pas s'étaler là-dessus parce que c'est un tirage général, mais c'est vraiment se libérer, reprendre son pouvoir et avancer et vraiment se guérir. Il y a vraiment une guérison au niveau de l'âme. La radia? Non. Si? Vous voulez dire autre chose avant? J'ai oublié de dire quelque chose? Plus ou moins. Vous voulez dire autre chose? Qui? Ah. C'est qui ça? Tout le monde. Les guides. D'accord, c'est... D'accord. Vous avez quelque chose à dire avec une carte, des cartes, carte message, réponse angélique, ça vous va? Alors, aurais-je oublié de dire quelque chose? On me dit oui. Dans les combien? Ou en combien de fois quoi? 2, 3, 4.
On va dire 4. Alors, je sais pas si 4 fois, on verra si c'est 4 cartes ou... J'en ai déjà 2, 3. Écoutez, ça a l'air d'être 4. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, on vous dit, pardon, on nous dit, on va y arriver. Demeurez positif. Attendez-vous à un signe. Voilà. Il y a quelque chose de mieux. Et oui. Avec ça. Alors, demeurez positif, attendez-vous un signe, il y a quelque chose de mieux, et oui. Ce qu'on vous dit, alors, oui, demeurez positif, soyez positif par rapport à cette démarche, soyez positif pour vous, d'accord? Ayez confiance, l'espoir, c'est important. Et oui, les choses, quand on le veut, finissent toujours par se débloquer. Attendez-vous à un signe, là, vous allez vraiment être guidé, mais je pense qu'après ce... Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Hein. Après ce nettoyage, il y a des choses qui, concrètement, vont changer pour vous. Vous allez le sentir dans votre fort intérieur. Il y a quelque chose de mieux, et oui, c'est vraiment ça. Ça va être un beau cadeau que vous allez vous faire, en fait, de vous offrir la possibilité de fermer certaines portes, certains cycles, et de vous fermer à certaines situations pour pouvoir refleurir de l'intérieur. On me remontre la carte de la paix intérieure de tout à l'heure où il y a cette branche de fleurs de cerisier en fleurs. Il y a vraiment pardon, cette idée-là. On poursuit, je retourne le paquet. On a succès. Ils disent que vous allez y arriver, hein, pour ceux qui en doutent, pour ceux pour qui c'est lourd, pour ceux pour qui c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de peine. Je vous assure que si vous dites que vous allez y arriver, vous allez y arriver. Si vous avez envie de vous défaire de ça, parce que vous avez envie de vous concentrer sur autre chose que d'être bouffé par un petit vélo qui pédale toute la journée, là, pour certains, dites-vous que ça va fonctionner. Ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est rose, que vous revoyez la personne, ça, non. Les choses sont ce qu'elles sont. Mais arriver à prendre du recul et avoir de l'apaisement et avoir une paix intérieure qui s'installe face à des situations ou à des personnes pour ne pas être envahi et bouffé par tout ça, parce que vous avez d'autres choses à vivre, déjà c'est important. Et puis si c'est ce que vous voulez, vous allez y arriver. Bien sûr que ça ne sera pas du jour au lendemain. Bien sûr que là, si vous plantez la graine, que vous allumez votre bougie, il va falloir plusieurs semaines pour que la graine germe. Mais c'est normal. C'est normal parce que les changements, les gros changements comme ça de fond, ça demande du temps, ça demande de gros nettoyages. Il faut laisser faire vos guides. Et ça demande du temps aussi à votre mental pour acter qu'il y a un changement dans l'émotionnel. Voilà. Ça n'empêche pas, ça n'efface en aucun cas la cause du grief, ça n'efface aucun cas de l'injustice. S'il y a eu injustice, humiliation, j'ai beaucoup de mots humiliation qui revient aussi, hein. C'est un état de fait, et oui, mais on peut aussi dépasser ça, et puis si un jour l'occasion vous est donnée de le régler, ça se réglera, mais il ne faut pas que sur votre parcours, en attendant qu'il y ait peut-être un pardon, peut-être une résolution quelconque, il ne faut pas que ça vous gangrène et que ça vous ronge comme ça pendant des années. Voilà. Et parce que vous avez d'autres choses à vivre, parce que vous avez d'autres choses à faire, parce que on dit ouais, la situation va s'améliorer. Vous êtes de belles personnes et puis que vous avez d'autres choses d'autres choses à accomplir. Et vous avez d'autres centres sur lesquels porter votre intérêt, votre énergie, que soit rester là-dessus parce que vous êtes bloqué sur quelque chose qui est une plaie béante, soit de dépenser votre énergie à ne pas y penser, justement à vous en protéger pour vivre autre chose, mais ça, vous dépensez trop d'énergie pour cloisonner en fait, pour pouvoir continuer à vivre normalement, alors que si vous laissez partir, vous n'avez plus besoin de cloisonner, vous remettez tout complètement à l'extérieur, ça existe, c'est un état de fait, mais ça n'est plus en vous, c'est dehors. Et vous sortez ça, et vous terminez de vous libérer. C'est marrant parce que pour certains, c'est vous terminez de vous libérer. Alors on va prendre la radia. D'ailleurs, on peut partir sur la radia. Allez, on peut partir sur la radia.
Donc c'est un travail qui est pas facile parce que si c'est quelque chose de karmique, dites-vous bien que vous avez le poids de plusieurs vies. C'est très lourd puisqu'il y a une répétition, hein, comme un millefeuille. Votre âme en a la mémoire, pas forcément vous, mais ça rend les choses d'autant plus difficiles à traverser pour vous. Et c'est une victoire d'autant plus belle pour vous et pour votre âme d'arriver à dépasser ça. C'est un beau cadeau que l'on se fait. Vraiment. Encore plus que... Déjà, il y a des blessures qui sont déjà compliquées en soi. Mais quand, en plus, on s'attaque à ce millefeuille-là, c'est... Vous pouvez vous féliciter de cette victoire. Vous pouvez vous féliciter si cette canalisation vous parle. Parce que... bon, déjà, on vous dit que vous allez y arriver. Donc ça, c'est un fait. Gardez bien en tête que vous allez y arriver. Mais si ça vous parle, ça veut dire que vous étiez déjà dans cette dynamique et vous n'avez pas attendu qu'on vous le dise, en fait. On vient juste vous le confirmer, on vient juste vous donner quelques clés, vous aider à aborder au mieux pour pouvoir justement planter cette graine et arriver à laisser partir. J'ai ce geste qui reste là, qu'on continue à me mettre. Alors, on fait le 13 cartes. D'accord, alors on va voir. Avec la Radia, on regarde l'énergie d'entrée. Je ne sais pas si vous allez me les donner ou si je les prends là, parce qu'il en faut 13. Je vais les prendre. Ah, l'énergie d'entrée, la carte des tabous, ce sont les pensées limitantes. Faire la paix. Ah, ça c'est intéressant, l'énergie d'entrée et d'évangile. Il y a, alors ça c'est, on reste sur le même sujet. Hein. L'énergie d'entrée, on a la carte des tabous. On a la carte complétée par la carte de faire la paix. Et la carte de l'évangile. L'idée, c'est que par rapport à cette histoire de laisser partir, de lâcher sur ces blessures qui sont extrêmement profondes, il y a cette pensée limitante, la carte des tabous, de se dire que faire la paix, c'est quelque chose voire impossible, de compliqué, voire impossible, parce que voilà, il y a le dossier, quoi. Il y a le dossier, il est là. Et quand on dit de laisser partir, encore une fois, on s'imagine qu'on attend de la personne qui laisse partir qu'en plus, elle lave l'autre de ses fautes. Absolument pas. L'autre, il a son karma, il a sa responsabilité, et on vous demande pas, on vous demande en aucun cas de prendre sur vos épaules les fautes de l'autre et de l'en décharger. Vous lui laissez. On vous dit juste, vous déchargez-vous, en fait, de ce que vous avez subi ou de ce qu'on vous fait subir et de ce que ça a provoqué chez vous. Donc, c'est vraiment ça. Oui, il y a un dossier. Oui, il est là. Mais c'est vraiment vous redonner votre pouvoir dans le sens de je peux, dans le pouvoir être, d'accord, et pas être simplement une blessure béante créée par une situation, une personne extérieure, mais être vous, et vraiment faire un... J'ai le mot dichotomie qui arrive, vraiment faire une séparation entre ce que vous avez subi et vous de l'autre côté. Vous, on vous demande juste de vous restaurer, vous, de vous réparer, vous, et de penser à vous, et en aucun cas d'oublier le dossier. Juste faire la paix, c'est plus déposer les armes, en fait. Arrêtez de vous battre contre des moulins à vent, parce que de toute façon, si cette blessure, elle est là, c'est que en face, on ne vous entend pas, ou que la personne est peut-être décédée, n'est plus là pour le régler, ou que il y a du déni, ou des incompréhensions, et que de toute façon, ça sert à rien de se battre. Voilà, ça sert à rien. C'est à vous que ça fait du mal, parce que on va chercher une reconnaissance d'une blessure pour la guérir qui n'arrivera pas. Alors que si vous prenez en charge votre guérison, en abordant sous un angle différent pour pouvoir vous aider à apporter cet apaisement et guérir et laisser partir, c'est le principal. Et puis si d'aventure, et ça arrivera sur le terme, et ça arrivera les choses un jour, les langues se délient pour certains, ou il y a des choses qui se règlent, ça sera la cerise sur le gâteau, mais en fait,
vous n'en aurez plus fondamentalement besoin parce que vous aurez fait le travail pour vous-même. Et vous aurez réussi à vous relever par vous-même. Voilà. Et à vous libérer de beaucoup de choses. Et c'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce qui bloque justement se laisser partir? Parce que oui, effectivement, il y a dossier. Alors, qu'est-ce qui bloque? Alors, on a la sorcière qui sort. Alors, on a la sorcière, on a la femme de la nuit. J'en ai une autre qui est sortie. Et le féminin. Les blocages. On a des cartes féminines qui sortent. On a la sorcière, la femme de la nuit. Enfin, il y a des figures, je veux dire, qui sortent. Et le féminin, parce que c'est un jeu féminin. Il n'y a qu'un masculin dedans. Alors. Ouais, ça, c'est ça. Hein. Alors là, ça aurait pu sortir autrement. Parce qu'il n'y a pas que ça. Bon, je vais commencer par la femme de la nuit. La femme de la nuit, c'est ce qui bloque, c'est justement la façon dont on comprend quand on doit faire le ménage et laisser partir. Ça, c'est un blocage. Alors, j'espère qu'avec les éclairages que vous avez eu sur le premier tirage, ça vous aide à le faire pour vous, déjà. Et à y repenser, pardon, pour vous. Et encore une fois, ça sera toujours que pour vous. C'est pas pour régler une situation, c'est pas pour absoudre l'autre. L'autre se débrouille avec son karma. Ce qui bloque, on a le féminin sacré qui est là. C'est votre féminin qui a été bloqué, votre sensibilité. Votre sensibilité qui est meurtrie. Et qui a du mal à se je vais y arriver. J'ai oublié le mot parce que j'ai lu le mot sorcière en même temps, j'ai perdu le mot. Qui a du mal à se restaurer quelque part dans un coin de votre être, que vous soyez un homme ou une femme, hein, indépendamment des genres. Et on a la sorcière en blocage. La sorcière en blocage. Alors pour une fois, cette carte, c'est une très belle carte, hein, la carte de la sorcière dans le jeu. Hein, c'est celle qui est en pleine possession de ses capacités intuitives. Là, on est dans un blocage, donc on est sur une sorcière. C'est comme un sort qui a été jeté à travers le temps, vous voyez, à travers les âges. Donc on vous dit que le blocage, encore une fois, parce qu'on n'a pas de carte karmique dans ce jeu-là, il est karmique. C'est quelque chose d'ancien qui a été jeté, comme un sort qui a été jeté. C'est quelque chose de karmique qui est compliqué du coup à nettoyer. On a du mal à déblayer parce que c'est karmique et parce que pour avoir cette volonté de laisser partir, c'est vraiment se libérer soi et en aucun cas résoudre ou pardonner à l'autre, enfin absoudre l'autre. Et on a ce féminin meurtri, cette sensibilité abîmée qui s'est mis à couvert un petit peu et qui a peur quand même d'être blessé de nouveau par d'autres personnes. Hein, il y a une peur quand même, c'est une surprotection qu'il y a. Alors, ce qu'on vous conseille de faire, vos guides là-haut. Donc là, j'ai la lune qui sort. C'est l'intuition, écoutez son intuition. Et j'ai rituel. Voilà. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vous connecter à votre intuition, vous vous connectez à votre vous supérieur, vous reconnectez à vous, à vos sentiments les plus profonds, et d'aller fouiller à l'intérieur de vous par rapport à cette blessure, d'accord, qui est là. Allez chercher la place qu'elle prend. Et allez regarder à l'intérieur de vous ce qu'on pourrait y mettre à la place si on faisait plus de place, plutôt que de garder ça enfoui au fond de nous. Le rituel, on vous invite à le faire, ce rituel, hein, de laisser partir, mais vraiment, hein, littéralement. Vous le faites à votre manière, vous pouvez le faire 15 fois si vous en avez besoin. Et on a l'ombre, c'est d'aller embrasser sa part d'ombre, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi, vraiment avec ce rituel là, et d'allumer la bougie. Je ramène la lumière dans les coins sombres et meurtris, d'accord, de mon intuition, de mes souvenirs, de mon intimité, vraiment la lune dans tout ce qui est sentiment, intimité, profondeur, souvenir, c'est le foyer, c'est la mer,
c'est tout, c'est votre intuition. On laisse ça, je ramène la lumière et dans son féminin aussi, dans son émotionnel, dans ses ressentis. Je ramène la lumière, je reprends vie en fait. Je me redonne un souffle de vie. Je préfère vouer ma sensibilité et mon émotionnel à me nourrir moi avec toute la douceur, la gaieté et tout ce que ça peut m'apporter, que je peux apporter aux autres, plutôt que de le laisser voilà, entaché par une part d'ombre qui m'a été, une blessure qui m'a été infligée. Donc vraiment ce rituel, je laisse partir. C'est pour ça qu'il y a vraiment, je laisse partir, craquer la lumière et après j'allume. C'est vraiment, je fais jaillir la lumière. Il y a vraiment ça, le rituel, il est là. Il est vraiment dans cet esprit-là. Alors, ça va vous emmener où? D'arriver à laisser partir. Cette pleine lune, profitez-en parce que elle est vraiment propice à ça. Vraiment. Laissez partir. Et vraiment, en nous offrant la possibilité, encore une fois, d'aborder les choses sous un angle différent, à défaut de pouvoir... hop là. À défaut de pouvoir... y faire quelque chose, hein, parce qu'on n'a pas pris sur tout, vraiment se sauver soi. Alors, ce qu'on nous conseille, là où ça va nous emmener, alors j'ai la divinité, donc c'est une reconnexion au niveau du cœur, hein, vous voyez ce chakra du cœur qui était blessé au départ, donc c'est une reconnexion au niveau du cœur. On a la malédiction qui sort et le combat. Alors, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, c'est pas drôle, on a de la lavande. La lavande, c'est quand même une plante qui sert à l'apaisement, hein, l'huile essentielle de lavande. C'est une plante qui guérit. Et en fait, malédiction, c'est vraiment comme ça qu'on me le montre là. Ce sac qui est à moitié ouvert, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, ce sont des plantes médicinales. Il y a vraiment se guérir, c'est vraiment sortir, transformer, transcender les choses. Vraiment transcender les choses pour se remettre en marche. Pour partir, pas au combat, mais partir à la conquête d'autre chose, en fait. Aller à la conquête d'autre chose. Vous voyez, on tourne vraiment le dos, mes cartes, elles sont comme ça. On tourne vraiment le dos et on va à la conquête d'autre chose. On est vraiment dans une notion de aller chercher d'autres combats, des combats constructifs pour construire des choses dans votre vie. Et voilà, ce sac-là, qui était une malédiction, on l'ouvre et en fait, il y a des plantes médicinales qui sont là et c'est vraiment l'idée de guérir. Guérir de l'intérieur. C'est guérir de l'intérieur. C'est je me reconnecte à moi et je guéris, je fais fleurir. Je fais fleurir et je pars sur autre chose. C'est fou. C'est possible. Hein. Il y en a d'autres qui ont commencé ce travail avant en fait. C'est vraiment donner le coup final pour certains et pour d'autres l'impulsion. Mais encore une fois, il y a la notion de succès qui arrive. Alors, ce palier étant terminé, ah ben, elle était dessous. C'était pas à peine que je batte les cartes, c'est la chance. Non, c'était le jeu qui était dessous, qui est une carte similaire avec des pièces aussi, c'était la carte du jeu. Ça va vous apporter, alors, ça va vous porter chance. C'est l'idée de, vous voyez, ce sac, c'est un peu vous. Là, il y a cette idée de sac malédiction, hein, au départ. Un sac qui a été, entre guillemets, maudit, qui a été abîmé. On l'ouvre, on fait sortir les fleurs, il y a les plantes médicinales, en fait, on guérit de l'intérieur. Et puis après, il y a toujours ce petit sac avec les pièces en argent. La chance, c'est votre valeur à vous, en fait. La chance, c'est vraiment des pièces qui portent bonheur, d'accord? On a des pièces, là, vous voyez, qui sortent. Et encore une fois, c'est très imagé. On vous dit... c'est votre valeur, en fait. Ce qui va arriver juste derrière... c'est votre valeur à vous. C'est-à-dire qu'on revient, et la boucle est en train de se boucler, je pense. On me dit non, on n'a pas fini le tirage. On revient à ce qu'on vous disait tout à l'heure, où vous êtes aimé. D'accord? Il y a des liens d'amour qui sont à l'état de lueur. Il y a juste le lien qui est là. On n'en a rien fait, qui ont été salis. Il y a d'autres liens d'amour que vous avez actuellement autour de vous, familiaux, amoureux, la famille que vous êtes créée, des amis, vous avez des gens qui vous aiment. Et en fait là, ce qu'on vous dit, c'est d'arriver enfin à vous nourrir de ça pour voir votre valeur, prendre votre vraie place dans le monde. Parce que vous avez cette place privilégiée pour les gens qui vous aiment.
Et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup. Ce qui compte, c'est la qualité, c'est pas la quantité. C'est quelque part de plus vous poser la question de pourquoi on vous aime ou d'avoir peur de déplaire ou de mal faire. C'est vraiment de vous affranchir de ça pour certains. Parce qu'il y a... on vient toucher du doigt sa valeur intérieure. D'accord? On vient toucher du doigt sa valeur intérieure. On se comprend, on se redécouvre différemment et on s'apaise. On s'apaise parce que on aime les gens, parce que on voit leur valeur. D'accord? Donc les gens qui vous aiment, par miroir, vous aiment parce qu'ils voient votre valeur. Mais on ne voit pas sa propre valeur. Et là, c'est une fenêtre qui s'ouvre pour arriver pour une fois à voir un peu sa valeur à soi pour s'aimer soi, ou s'aimer mieux en tout cas. D'accord? C'est un petit peu... que ce soit pas pour une fois que les regards extérieurs qui, par l'amour qu'on peut vous porter, vous montrent que vous avez de la valeur, mais s'en apercevoir par soi-même, encore une fois, sans orgueil, sans prétention. Je dis encore une fois parce que ce sont des sujets qui reviennent souvent, parce que le retour et la reconnexion complète à soi, elle est longue quand on s'y met, qu'on veut s'affranchir de l'attachement, de la dépendance affective, des liens toxiques, des blessures, des schémas répétitifs. Enfin voilà, la liste est très longue. Quand on s'attaque à tout ça et qu'on veut s'affranchir et se libérer de tout ça pour être et pour vivre, d'accord, et profiter, c'est un chemin qui est long. Les choses s'entremêlent, hein. Là on est plus sur certaines blessures avec un angle de vue différent pour s'en défaire, pour laisser partir, mais parfois on est sur d'autres liens, parfois on est sur d'autres blessures, parfois on est sur des schémas répétitifs. Enfin voilà, on a plein de choses, tout s'entremêle, tout se nourrit mal, mais se nourrit parce que c'était un espèce d'échafaudage, et puis au fur et à mesure on épure les choses. Donc c'est pour ça que je dis encore une fois, parce que ils en reviennent toujours à l'essentiel. S'aimer soi, c'est pas l'orgueil, c'est pas être égocentré, c'est simplement reconnaître sa valeur et comprendre qu'on a de la valeur au même titre que les gens chez qui on voit une valeur, voyez, et qu'on n'est pas moins, on est juste différent, mais on est autant, d'accord? Et ça c'est important, de le garder en tête, de se dire qu'on vaut autant que les autres, autant que les gens que l'on aime, dont on voit la valeur, même si on est complètement différent, parce que notre valeur, je veux dire... bon, l'exemple n'est pas très bon parce que l'humain quantifie tout, mais d'où on a décidé qu'un rubis ou un diamant était plus qu'un rubis ou qu'une émeraude. Non, tout a de la valeur, ce sont des valeurs différentes parce qu'elles ont des beautés différentes. Que ce soit un diamant, un rubis, une émeraude, un quartz rose, un lapis lazuli, peu importe, les pierres ont toutes une beauté différente. L'humain, lui, quantifie, mais je veux dire, quand on sort de cette idée de tout quantifier, voilà, autour, vous êtes entouré de pierres précieuses, et puis il y en a qui vont briller comme un diamant, d'autres comme un rubis, comme une émeraude, parce qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs, ils n'ont pas la même aura, ils n'ont pas la même énergie, ils ne vous font pas vibrer de la même manière, mais allez dire que un vaut plus que l'autre, non. Alors oui, il y en a avec qui vous avez plus de liens que d'autres, évidemment, il y a des affinités qui sont beaucoup plus fortes, mais ça ne veut pas dire que l'autre a moins de valeur, il a des valeurs différentes, qui vous font vibrer aussi, qui vous font du bien aussi, de même que vous faites du bien aux gens à des niveaux différents, et c'est vraiment revoir là sa valeur de l'intérieur, vraiment. On est là, on regarde, pour une fois, on va se voir soi. Et c'est bien d'arriver à se voir soi. Mais pour se voir soi, il faut faire de la place, il faut laisser partir. Parce que si la première chose qu'on voit, c'est la blessure que ça nous a causée et tous les mécanismes de protection que l'on a mis, on ne se voit pas. D'accord? Et du coup, il n'y a que le regard des autres qui nous renvoie notre valeur. Alors que si on laisse partir et qu'on laisse entrer tout cet amour, qui prend toute sa place, là on peut voir ce qui est beau à l'intérieur, on peut entrevoir, on peut commencer à entrevoir ce qui plaît. Pourquoi on est aimé aussi? Parce qu'on est aimable, dans le sens que l'on peut être aimé, d'accord? Pas aimable, on est gentil, mais on est aimable, oui, on est des personnes qui sont... nous sommes des êtres aimables dans le sens que l'on peut aimer, oui, tous. Et c'est important de le voir de l'intérieur. Message, déjà. J'ai trop parlé? Non, ça va. Non,
Ils sont pas l'air d'accord. Ok. Alors. C'est vrai, j'ai trop parlé. Il manque message. Ok, qu'est-ce que vous voulez? Ah, ça va être cela. On est parti avec le petit oracle des anges gardiens, qui est celui-ci. Hop. Et 4 fois. Alors, je sais pas combien de cartes vont sortir, je vous dis ça. Alors, je vous les screenerai comme d'habitude et je vous les mettrai à la fin de la vidéo. Alors là, j'en ai déjà 2 qui sont sortis. Alors, une fois. 2 fois, j'en ai encore 2 qui sont sortis. 3 fois. Encore 2. Et 4 fois, j'en ai une. Mais dis donc, 7. On va pour un moment là. Ça en fait des lectures. Bon, sérieux, 7? D'accord. On choisit. Pour ce qu'ils veulent. D'accord. On vous invite à les choisir. Hein. 1, 2, c'est vous qui voyez. Vous choisissez. Donc, comme il y a quand même 7, je vais aller vite, je vais vous les lire et je vous les screenerai. Comme ça, vous pourrez les relire tranquillement. Alors, la première. Attendez, je pousse ma bougie parce que je vais me brûler la main. C'est quand même pas l'idée. Et je me mets là parce que j'y vois mieux. Alors, c'est la carte affirmation. On est parti. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Donc vraiment... Oui, merci pour les bénédictions que vous avez aujourd'hui, pour ce que vous vous êtes créé. Et puis oui, ce qui est important, tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Donc soyez créateur de ce que vous voulez à partir d'aujourd'hui. Donc forcément, si on pense toujours à nos blessures, alors l'univers ne va pas nous les envoyer, c'est pas ça, mais du coup on les entretient, alors que si on envoie d'autres intentions, ça permet à l'univers de se remettre en marche et de vous envoyer autre chose pour justement voir les changements que vous avez envie de voir dans votre vie. Intuition, pour ceux qui sont un peu coupés de leur intuition, alors qui ne s'écoutent pas assez. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Donc voilà, écoutez-vous. Le mental ne peut pas tout résoudre. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Notamment si vous avez envie de se laisser partir, écoutez-vous. Ça sera quand ça se fera. Jugement. Balaie ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Donc quand on vous disait, on vous parlait de votre voileur intérieur. Quatrième carte, acceptation. Alors, la seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es. Quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises, tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. 3, 4, cinquième carte, avec la révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Sixième carte, miracle, la rose. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne.
tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Et enfin, unité, dernière carte. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Donc là, ça s'adresse à des personnes soit qui ont perdu quelqu'un qui leur est cher, qui était un pilier, mais c'est aussi ces liens d'amour, parce que l'on est aimé à un moment donné, quoi qu'il arrive, et que c'est important de savoir que l'on a été aimé à un moment donné, même si ça n'a rien donné. Voilà, voilà. Bien, je pense que cette fois-ci, nous avons terminé. J'espère que ce tirage, je l'ai trouvé intense personnellement, avec du gros nettoyage. Hein. C'est très lourd, hein, ce qui va être nettoyé pour ceux qui ont retroussé les manches hein, sur cette pleine lune. Voilà, bon, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura apporté quelques réponses. Je vous remercie pour ce moment passé ensemble. Je les remercie comme d'habitude. Et puis surtout, prenez soin de vous.